commencer, j'ai envie qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie qu'on discute un peu de ton style. Mon style de boxe ou mon style vestimentaire? Ton style de boxe. Ton style de boxe, comment est-ce que tu veux monter sur le ring pour ce prochain combat qui t'attend? Fidèle à moi-même, technique. Là, on a travaillé des trucs avec l'entraîneur, donc on va être basé beaucoup sur la pression, la force. On va moins se faire de, comme il dit lui, chiki-chiki. C'est-à-dire en gros plein de... pour faire beau. Là, on va pas chercher à faire beau, on va vouloir vraiment faire mal. Mais les gros impacts, est-ce qu'on peut dire que les gros impacts, c'est un style qui te définit? Après, on est des poids lourds, hein, donc du coup, je pense que quand on entend poids lourd, on s'attaque KO. Bien sûr. Et quand on voit la vitesse et les impacts, on pense, je sais pas, par exemple à Gokhan Saki. Ouais, Kansaki, Tyrone Spong. Est-ce que c'est des gens qui t'ont inspiré ça? Ouais, quand même, hein. Quand même. Après, je me suis beaucoup inspiré des anciens du K1 aussi, comme Ruslan Karaev, Glob Feitosa, Andy Hug. Donc j'ai beaucoup regardé le K1 à l'ancienne. C'est pour ça que pour décembre, j'aimerais vraiment faire le grand tournoi poids lourd. Parce qu'en vrai de vrai, c'est pour ça que j'ai commencé. Tu as déjà participé à des tournois, c'est un format que tu apprécies? J'aime bien, ouais. J'aime bien l'adrénaline. On passe étape par étape. On se dépasse en fait. Donc franchement, ouais, j'aime bien. C'est un peu le format ultime pour un combattant, c'est le plus dur, c'est le plus... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a plus, on va dire, il y a plus de gloire si on veut. À gagner un tournoi, on a fait voilà, 3 combats dans la même soirée, ça m'arrivait de faire 3 combats dans la même soirée. Après ça, vraiment, on sent que voilà, on a vraiment fait quelque chose. Ton adversaire, bon, pour ce 9 septembre, ton adversaire est français. Ton gros palmarès, qu'est-ce que tu sais de lui? Ben, je l'ai déjà pris dans le passé. Je crois que c'était en 2016, on s'est pris en finale d'un tournoi dans la ville de Troyes, où au dessus du combat, je l'ai gagné au point. Et c'est un bon combattant, il est titré et il a de l'expérience aussi. Comme toi, je pense qu'on peut dire que c'est un adversaire qui cogne dur, qui envoie beaucoup de vitesse, qui débite. Donc on peut s'attendre à un combat qui aura des allures assez spectaculaires. Comment est-ce que tu abordes ça? Tu es en train de te préparer pour une guerre technique ou pour une guerre tout court? Une guerre tout court, ça va pas être technique. Je ne vais pas chercher la technique, j'ai la vérité. Maintenant, il va avoir mon côté parce que j'aime être propre, clean, tout ça et tout. Donc du coup, ça va pas être n'importe quoi. Mais je ne veux pas avoir le temps. Là, le but, c'est je finis vite le combat, je rentre chez moi. Eh oui. Ok. Bon, sur les dernières rencontres, les résultats ne sont pas forcément passés comme prévu. Est-ce que c'est une pression supplémentaire ou une motivation supplémentaire? C'est une motivation supplémentaire parce que les gens disent qu'on perd et en vrai, non, on apprend. Donc du coup, moi, c'est dans la défaite que je me fais. C'est pas... Et les meilleurs au monde, ils ont perdu. Et regardez, là, on parle de, par exemple, je vais donner un exemple. Badr Hari, par exemple, il a perdu, ça fait combien? Je crois que ça fait 7 ans, je crois qu'il perd 7 ans ou 6 ans et il perd ses combats. Et pourtant, ça ne fait pas de lui un mauvais combattant. Au contraire, moi, je ne veux pas dire plus je perds parce qu'il faut quand même renouer les liens avec la victoire. C'est ça qui nous donne, qui nous donne du plus et envie d'avancer dans ma carrière, etc. Mais quand même. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la préparation pour ce combat? Comment s'est passé tes sparring, tes sensations? Ben, avant de venir ici, j'ai fait un sparring avec Abena, avec mon collègue aussi qui boxe avec moi, Ilyas Amouchi. Et la préparation elle a été très dure parce que je ne me suis pas arrêté en fait depuis mon avant-dernier combat contre Siad Kepenek. Donc du coup, j'ai fait un travail sur moi-même où j'ai perdu du poids, tout ça et tout. Et derrière ça, j'ai boxé en 95 kilos et j'ai continué, je ne me suis pas arrêté. Donc pour ce camp encore, hein, il me semble que tu t'entraînes avec Saïd El Badawi. C'est ça, ouais. Mais pas seulement, il y a aussi le monstrueux Marvin Manœuvre. Et Melvin, ouais. Melvin Manœuvre, pardon. C'est comment s'entraîner avec un monstre comme ça? Tu finis l'entraînement, on dirait que tu vas rentrer dans un hôpital psychiatrique. J'ai la vérité, là, les entraînements que j'ai fait sur les entraînements de sac, etc., l'intensité, tout ça, en train de te crier dessus, again, 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 come on, come on.
laisse tomber. Toi, tu es là, tu es en zone rouge, tu n'arrives plus. Lui, il est en train de te pousser dessus, te crie dessus, limite presque il te frappe. C'est là où on voit vraiment le haut niveau et voilà, c'est l'expérience. Ils nous font partager ça et franchement, c'est que bénéfique pour moi. C'est un privilège quand même de pouvoir fréquenter quelqu'un d'aussi puissant. Bien sûr, ouais, c'est un privilège. Et on t'a également vu t'entraîner avec un autre profil tout à fait monstrueux qui est Monsieur Pereira. Alex Pereira, ouais, j'ai fait une mise de gants avec lui à Koh Samui, quand on est parti en Thaïlande. Ça ne devait pas se faire à la base. Mais comme il était là-bas, tout ça et tout, qu'il préparait son combat contre Israël Adesanya, donc ils m'ont proposé de tourner avec lui. Donc du coup, j'ai dit ouais, pas de souci. Tu peux me parler un peu de ce sparring? Ouais, c'était un sparring. Il a commencé dur tout de suite? Non, non, non. Parce qu'à la base, ça devait pas être un sparring dur. Mais au fur et à mesure des rounds, c'est monté en intensité. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça monte en intensité? Il y a un coup dur qui est passé? Ouais, quand même. Ouais. Ouais. C'est qui a pris la mouche d'abord? C'est toi ou c'est lui? Ah, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a pas aimé comme coup? Non, 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 non. C'est lui qui m'a mis. Ah oui. Ouais, c'est lui. Donc toi, ça t'a énervé, t'es monté dans les tours? Ouais, directement. Il t'a mis quoi? Je me rappelle plus c'était quoi. Je crois que c'était un jab, je crois, un truc comme ça. Juste il était appuyé, t'as senti? Ouais, c'était appuyé, ouais. Il était pas bon. Ça t'a pas C'était plu. pas bon, ouais, c'est ça. C'est parti en guerre Ah, ça tapait quand même. Hein. et ça a fini comment? Ah, ça a fini. On a fait. À la base, je devais faire juste 2 rounds avec lui. Je devais faire juste 2 rounds avec lui. Et il devait avoir une autre personne qui devait tourner aussi avec lui. Donc lui, en gros, je crois qu'il devait faire 4 rounds, un truc comme ça. Et à la fin, je me suis retrouvé à faire 5 rounds avec lui. Donc le mec, le mec qui devait tourner, il n'a pas tourné. Son entraîneur l'a dit, est-ce qu'il peut faire d'autres rounds avec toi? Je lui ai dit, ouais, pas de souci. Donc du coup, on s'est terminé 5 rounds ensemble. Et vous vous êtes terminé sur quel état d'esprit? C'était un peu tendu jusqu'à la fin? Non, 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 respect, hein, respect. Voilà, on s'est respecté. Mais voilà, non. Lui était content, moi j'étais content. Et voilà, tu vois. Toi, Alex Pereira ou pas, tu ne laisses pas de marcher sur les pieds. Ah, je m'en fous, moi. Peu importe qui c'est, ça me fait rien. C'est un être humain comme moi. Oui. Et dans la vie, il est comment, Pereira? T'as pu discuter un peu avec Non, lui? je ne peux pas parler avec lui. Je peux pas parler avec lui parce qu'il parle pas l'anglais. Il parle pas l'anglais, je crois qu'il dit juste quelques mots. Le traducteur, c'était son entraîneur. Donc du coup, voilà, on a parlé vite fait avec son entraîneur, rapidement. Après, moi, je dis la vérité, je suis là, voilà, on a mis les gants. Tu vois, les gens, il y en a qui sont là, tu vois, Alex Pereira, ça et tout. Moi, on met les gants, on a sparringé, bye bye, tu vois. T'as pas Ça s'arrête là. réfléchi? Non, non, je me suis pas dit, j'ai pas pensé à faire le buzz, quoi que ce soit, tu vois. Moi, dans ma tête, mon état d'esprit, je suis un sportif, tu vois. Je vais pas aller, ouais, c'est Alex Pereira, je vais faire une faute avec lui, il va me frapper doucement ou il va me frapper fort, je vais avoir peur. Ça se fait beaucoup, tu sais, faire une petite photo avec le sparring, nanana, après. Ouais, on a fait parce que son entraîneur aussi, il a voulu, tu vois. Il a dit, on fait une photo, tout ça et tout, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Après, je sais pas, c'est dans mon tempérament, tu vois, je suis comme ça. Je vais pas... Il y a des gens que je vais apprécier, tu vois, mais je vais pas dire, ouais, viens, on fait une photo, tout ça et tout. Je sais pas, j'ai pas les réflexes de faire de leur demander ou de dire ça, tu vois. Ouais, ok, je capte. Et du coup, qu'est-ce que tu en retires de ce sparring avec Alex Pereira? Finalement, c'est une expérience positive. C'est un bon Eh, délire. il a un style bizarre un peu, hein. Ouais, il a un style bizarre, il est imprévisible. Il a un style un petit peu bizarre, mais c'est son style à lui, donc du coup, je pense qu'il va bien. Et franchement, ouais, on a acquis de l'expérience. Hein. T'as goûté le crochet gauche? Non, il ne m'a pas touché. Il m'a pas touché, il m'a pas touché. Ben, Du sparring, il t'a pas touché? il m'a pas touché. J'ai pas fait, ouais, j'ai pas fait de breakdance, j'ai pas vacillé, rien. Rien, rien eu. Et vous allez peut-être remettre ça une fois, tu penses? Pour moi, personnellement, hein, mettre les gants, tu vois, comme mon ami, j'ai pas pris de plaisir, tu vois, à faire du sparring avec lui. Moi, j'aime bien, tu vois, quand il y a des échanges, bam, 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 ça se tape, tu vois, il n'y a pas de truc bizarre, ça va, tu vois. Là, c'était beaucoup de mouvements, beaucoup de 1, 2. Après, si on doit re-sparring ensemble un jour, on re-sparringera, tu vois. Mais bon, pour l'instant, On sent que tu serais pas contre quand même, hein? non, je suis pas contre, moi je prends tout le monde, il n'y a pas de souci. Eh oui. Ok, ok. Bah, impatient de voir éventuellement un nouveau sparring. On regardera ça avec beaucoup d'attention, on va se régaler. Eh, mais il y a des images, il y en a qui ont des images là-bas, Koh Samui là-bas, ça a des images, parce que ça a filmé. Ouais, il faut sortir ça. Mais ils ont pas sorti, tu vois le truc. Mais il y a des images, il y a des images. Il nous faut des images et du popcorn. Ouais. C'est tout ce qu'il nous faut, nous. Bon, pour revenir à ton combat, je vais me permettre une dernière question. C'est si tout se passe bien le 9 septembre, qu'est-ce que tu fais à Koulibaly? C'est-à-dire, qu'est-ce que je lui fais? Qu'est-ce que tu aimerais lui faire?
Franchement, je dis la vérité, si on peut terminer le combat le plus rapidement possible, on le fait. Je dis la vérité, j'ai pas. Je me suis trop entraîné dur, j'ai trop fait de sacrifices. Et je ne veux pas dire ce que j'ai fait comme un sacrifice, mais par rapport aux autres fois, là, ça a vraiment été dur. Là, ma famille elle est loin de moi. J'ai vraiment envie de vite finir le combat et de rentrer chez moi. Nordine, merci d'avoir pris le temps de me Merci à répondre. toi. Et à très bientôt pour À le la combat. prochaine.